Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons réaliser des pinces à linge poissons qu'ils ont mangé un petit poisson. Alors, pour réaliser cette pince à linge, il te faut bien évidemment une pince à linge, tu t'en doutais bien. Ensuite, crayon de papier, règle, paire de ciseaux, comme d'habitude, des feutres pour décorer ton poisson et un tube de colle. Ainsi que des feuilles de papier canson de plein de couleurs différentes. Moi j'en ai plein de couleurs. Et il m'a resté des petites chutes, donc du coup je vais utiliser mes petites chutes. Alors, tout d'abord, tu choisis la couleur que tu veux faire ton poisson. Alors moi je voulais faire mon poisson en orange et le petit à l'intérieur de sa bouche en bleu marine. Voilà, tu vois, moi j'avais fait jaune et rouge et bleu et rouge. Parce que je voulais faire un petit poisson rouge à l'intérieur à chaque fois. Mais peu importe. Ensuite, tu as juste besoin de faire un poisson. Alors moi j'avais fait un piranha et j'avais fait un poisson un peu plus simple. Qui est marrant aussi. Donc là, je vais essayer de faire un poisson un petit peu gros. Alors, pour te donner une ordre d'idée, tu peux poser ta pince à linge. Ça va aller jusqu'ici. Et puis là, du coup, tu peux aller un petit peu plus loin. Ça, c'est pas très grave. Et plus il est long, en dehors de la pince à linge, moins il va se tenir, il va tendance à bouger. Si tu veux mettre la poisson qui sort de sa bouche, il faut faire attention que le poisson puisse être dans sa bouche. Et qu'il ne soit pas au fond de sa gorge, ça va faire bizarre. D'accord? Donc voilà, tu peux faire cette longueur de poisson à peu près. Donc toi, tu le poses et puis tu te mets des petits traits. Hop. Tu vois, moi j'ai fait 2 petits traits. Je sais pas si tu vois, j'ai pas fait assez foncé. Hop. Je me suis fait 2 petits traits pour me donner la longueur de mon poisson. Alors, je vais commencer par la queue. Donc là, je vais faire une queue assez longue. En fait, tu le fais vraiment comme tu le souhaites ton poisson. Moi, je vais le faire, voilà. Ah, je vais le faire allonger ce coup-ci, tiens. Voilà, je vais faire un poisson tout simple. Hop, je vais lui rajouter une écaille, enfin une nageoire plutôt, hop. Voilà, je vais rajouter une nageoire. Alors maintenant, avec ta règle, tu vas faire un trait au milieu du poisson, mais légèrement plus bas. Alors moi je vais te montrer, faut pas que ça soit bien au milieu, faut que ça soit un petit peu en dessous, tu vois. Cette partie en haut doit être un tout petit peu plus grande que la partie d'en dessous. Tu repasses, par exemple, moi j'ai fait un œil, donc là c'est le moment où tu vas pouvoir le décorer ton poisson. Donc moi par exemple j'avais fait un œil, donc je vais le repasser, j'avais fait une écaille, une nageoire, je ne veux pas y arriver. Après je peux lui rajouter par exemple, je vais lui mettre, alors ma feuille elle est orange, je vais mettre des points rouges, je vais lui rajouter des points partout. Toi, comme ça. Je vais mettre des points partout sur le ventre. Après, tu peux le faire en zèbre, en tigré. Par exemple, je vais rajouter une mèche tigrée. Hop. Je vais faire 2 de chaque côté. Tu vois, j'ai rajouté. Voilà. Tu peux en faire partout ça. Hop. Moi, je vais faire que là. Tu peux lui rajouter, je sais pas. Tu peux lui rajouter juste comme des écailles. Tu peux lui rajouter des étoiles. Tu peux rajouter plein de choses différentes. Hop. Hop. Donc moi je vais le laisser comme ça. Vois-tu. Ensuite, tu le découpes, ton joli poisson. Hop. Les décorations, il vaut mieux les faire tout de suite au crayon feutre, parce que ça, souvent tu sais bien ce que tu veux faire. Et comme ça, après, on n'a pas besoin de regommer par-dessus. On va juste regommer juste sur les bords pour enlever les traits de crayon de papier qui peuvent rester pour éviter que ça se voie. Tac. Et la queue. Tac. Voici mon joli poisson. Je vais gommer. Non, je vais d'abord couper au milieu. Hop, ça fait 2 morceaux. Et après, tu gommes.
Fais attention quand tu gommes pour éviter d'abîmer ton poisson. Parce que si tu vas un peu trop durement, tu peux abîmer. Par exemple, la queue qui est assez fine, il faut faire attention. Sinon, tu vas devoir recommencer ton poisson, ce serait dommage. Hop, et voici. Maintenant que tu as fait ton gros poisson, tu vas faire le petit poisson. Donc moi, j'avais dit que je le ferai en bleu marine. Donc du coup, il faut qu'il soit petit, mais vraiment petit. Tu vois, genre là, celui-là, je l'avais fait encore plus petit. Vraiment qu'il soit pas gros, parce que pour que tu puisses, quand tu ouvres, le voir. Par exemple, moi, mon poisson orange, là, il n'est pas très gros. Donc du coup, il va falloir que je fasse un poisson pas du tout gros. Alors, je vais faire mon poisson ici. Donc là, tu fais un poisson aussi de la forme que tu veux. Moi, je fais un poisson tout le temps très simple. Parce que du coup, je trouve ça mignon aussi comme ça. Mais après, si tu veux faire un poisson un peu plus compliqué, tu peux. Voilà. Alors là, on le fait avec un poisson. Mais après, tu peux imaginer à ce que ça soit plein de choses. Par exemple, un crocodile. Et quand il ouvre la bouche, il y a quelque chose. Que ça soit un œuf. Quand tu l'ouvres, ben, il y a un poussin. Ça peut être une poule qui a pondu un œuf. Donc tu l'ouvres les fesses et puis ça, il y a un œuf. Ça peut être plein de choses. Ou un gâteau. Et puis quand tu ouvres, eh ben, à l'intérieur, il y a un petit cadeau. Tu veux l'offrir à quelqu'un, c'est son anniversaire. Alors, du coup, mon petit poisson, là, il est pas mal. Juste le recouper un peu. Alors, je sais pas si tu vas le voir, il est vraiment tout petit. Tic. Après, il te faut, dans l'une des deux couleurs, je te conseillerais plutôt la couleur du poisson, il faut que tu coupes une petite bande comme ceci. Alors, elle est beaucoup trop longue, mais c'était pour te montrer rapidement. Hop. Donc du coup, voilà, tu recoupes. Il faut qu'elle soit à peu près de cette longueur, tu vois. C'est en fait, pour le repère de la longueur, il faut que quand tu ouvres la bouche, toi, le poisson, il va être juste au bout. Et après, la partie en bas, elle est appuyée. Tu vois. Donc là, moi, par exemple, tu vois, quand on ouvre la pince à linge, bah, ça fait un petit... c'est trop grand. Donc je vais redécouper. Tac. Là, c'est mieux. Tu vois, on voit un petit peu de jour. Et après, tu prends ton poisson et tu le colles. Le tout petit poisson. Tac. Tac. Et tu le colles sur le haut. Tac. Voilà. Et ensuite, en bas, de l'autre côté, tu mets de la colle pour coller sur la pince à linge, comme ceci. Ah, on voit pas bien. Il va falloir que je descende un petit peu mon poisson. Tac. Tu vois, après, tu peux le réajuster hein, comme moi, parce que du coup, bah, c'est en le faisant qu'on découvre que oui ou non, on l'a bien mis. Tac. Et voilà, c'est bon. Tac, monsieur le poisson. Et maintenant, il te reste à coller le grand poisson. Ah mince. Tac. Alors, tu mets de la colle partout sur le bois de ta pince à linge. Il faut en mettre suffisamment quand même, parce que c'est du bois. Donc du coup, il faut en mettre suffisamment pour que ça colle bien et bien partout. Et tu colles ton poisson. Tac. Alors l'arrière du poisson, ici, ça va avoir du mal à se tenir. Parce qu'il y a le ressort, c'est pas grave. De ce côté, c'est pas très grave. De l'autre côté, essaye de le faire tenir quand même. Parce que là, du coup, tu n'auras pas la tache du poisson. Et bien faire attention. Alors, mon petit poisson s'est décollé. Je remets de la colle, je le remets. Et je hop. Et bien faire attention que les deux bords, au niveau de la bouche, se collent bien l'un en face de l'autre.
Et voilà monsieur le poisson. Il a mangé un petit poisson. Ah, il bave. Ouais. Et voilà. Tu as réalisé ton poisson pince à linge. Donc je te laisse t'amuser à en faire plein d'autres et de plein de sortes différentes. Bonne réalisation. Il faut bien que tu laisses sécher, toi. Moi je te montre là, mais il n'est pas encore tout à fait sec. Alors du coup c'est pour ça qu'il se décolle. À bientôt.